Prenons quelques nouvelles, Jean-François, du cycle boursier maintenant. Sur le plan donc purement boursier, la caractéristique de ce début d'année, c'est la reprise des financières, banque et assurance. C'est la caractéristique à la Bourse de Paris, et je vais dire que c'est la caractéristique dans toutes les bourses d'Europe du Sud, puisque c'est le cas également à Milan, à Madrid et à Lisbonne. Par exemple, en ce qui concerne l'Eurostock, les banques sont en hausse de 8,21% depuis le début de l'année, les assurances de plus de 7%, alors que l'indice global est lui en hausse de 3,50. Donc vous voyez, les financières ont fait au moins le double de l'indice Eurostock. Il en est de même à Paris, et ce qui a comme conséquence, c'est que les indices de l'Europe du Sud, qui l'année dernière avaient été en retard par rapport aux indices allemands, anglais ou scandinaves, eh bien cette année, pour le moment, ils mènent la course en tête en ce qui concerne les places européennes. Alors là, on voit ça d'une façon assez globale, mais descendons au niveau de la valeur. Quelles ont été les plus favorisées? Alors, bien entendu, on va retrouver toutes les banques qui sont en tête. Alors, il y a les 4 banques, vous les connaissez, BNP, Société Générale, Dexia, Natixis. On trouve les compagnies d'assurance qui suivent le même mouvement, avec AXA, mais aussi avec la CNP, qui a fait un très très beau début d'année. Donc, et je crois qu'il y a encore une autre financière, dans les 10 plus grandes hausses, il y a 7 financières. Ah oui, c'est considérable. C'est considérable. C'est vraiment le retour des financières. Oui. C'est le retour des financières. Et alors, il y a quelque chose d'ailleurs qui est un petit peu embêtant dans cette histoire, parce que si on regarde dans le détail, on s'aperçoit que c'est les banques qui présentent le plus de risques qui ont le plus monté. C'est-à-dire que la banque Paribas, par exemple... Oui, mais elles avaient dérouillé, si j'ose dire. Oui, mais est-ce que ça veut dire que les risques ont été purgés de leur portefeuille? Moi, j'en suis pas entièrement convaincu. Donc vous restez prudent là-dessus. Vous n'avez pas parlé d'Airbus, dis donc, il y a eu un gros contrat. Effectivement. Dans ce top 10, en quelque sorte, il y a aussi EADS. Vous savez, c'est le fameux contrat Airbus de la compagnie indienne Indigo, le plus gros contrat jamais signé. Et ça me réjouit, puisque vous savez qu'il y a des titres que nous aimons bien. Alors EADS, c'est très compliqué, j'ai beaucoup de mal à l'analyser, à le valoriser. Mais par contre, je crois que c'est très bien pour Zodiac, cette histoire-là. Ben, oui, bien sûr, ils sont les premiers également à en bénéficier. Les baisses, on n'en parle pas, elles sont négligeables depuis le 1er janvier. Oui, c'est négligeable. Il y a 3 secteurs qui sont en recul. Je crois que la chimie est le secteur qui est le plus en recul, mais la baisse est de 1%. Et puis, il y a les produits de base et un 3e secteur, mais c'est 0,5%. Non, il n'y a pas de secteur en baisse, on peut dire que c'est... la hausse du marché a été tirée par les financières, mais l'ensemble du marché en a profité. Merci.